Bonsoir à tous, c'est Émilie, je suis très contente de vous retrouver ce soir pour cette formation diamant. Ça fait la semaine dernière j'avais pas fait de formation de diamant parce qu'on était en déplacement pour voir et rencontrer certains de nos distributeurs, surtout dans le nord de la France et dans le nord-est. Donc je suis très contente de vous retrouver, chers diamants, dans cette conférence. Donc, je vais la faire courte mais utile. Je sais que on est fin du mois et j'ai fait une longue conférence hier soir sur la fin du mois et ce que les distributeurs avaient besoin de savoir pour terminer et clore leur position. Donc, euh, je vais euh, je vais compléter ce que j'ai dit hier soir et qui s'adresse plus particulièrement aux diamants, puisque c'est une formation diamant. Et je vais aussi vous parler des choses que vous pouvez mettre en œuvre si jamais il vous manque des points et que vous ne savez pas trop où vous allez les trouver. Parce qu'en général, c'est le sujet de conversation d'une fin de mois, de fin de mois, c'est OK, comment je termine ma position, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai comme option pour valider ma position, que ce soit une position de démarrage, hein, exécutif hobby, ou après diamant, double diamant, triple diamant, etc. Alors, euh, la première chose, c'est que si jamais vous n'étiez pas à la conférence de hier soir, ce qui peut arriver, je l'ai mise sur YouTube et j'ai diffusé le lien sur le groupe Facebook. Elle est importante parce qu'elle vous donne tous les horaires, dates limites, horaires limites, pour envoyer des tickets, pour demander des transferts de commandes, pour demander des placements, toutes les spécificités liées aux autoships. Je vais réinsister encore aujourd'hui. ETworks est devenu extrêmement strict sur le fait de ne pas faire passer d'autoship après le 28. Donc le plus tard à laquelle on peut demander la création ou le paiement d'un autoship, c'est le 27 juin à minuit, le 27 du mois en l'occurrence, donc le 27 juin à minuit. Donc hier j'ai dit aux distributeurs et je vous le redis à vous, faites un point aujourd'hui ou demain à tête reposée sur tous vos distributeurs qui sont des clés, c'est-à-dire qui doivent être sont des clés pour vos positions, donc ils doivent être exécutifs, reliés, etc. Parce que une personne qui n'est pas qualifiée ne peut pas être exécutive. Donc même si elle a pas de booster, on va dire sous elle, ou deux branches qualifiées sous elle, si elle n'a pas d'autoship, elle n'est pas exécutive, elle ne valide pas cette position exécutive qui est, on va dire, par l'effet domino, va faire un rubis, va faire un émeraude, va faire un diamant, va faire un double diamant, va faire un triple diamant, va faire un président diamant, un ambassadeur diamant. Donc, une des choses à faire en tant que leader, c'est de regarder dans vos organisations et notamment aussi sous vos diamants, si vous êtes diamant et avez potentiellement un diamant sous vous, ou président, ou triple diamant, ou double diamant, peu importe, et que vous avez potentiellement un diamant sous vous, vérifiez, même si c'est pas sûr qu'il fasse sa position, que les personnes clés qui pourraient être exécutives, qui pourraient être rubis, qui pourraient être émeraude, ont bien leur autoship en place, payé, validé, ou qui va être validé mercredi ou jeudi. Parce que bien sûr, il reste encore 2 jours pour le passage des autoships. Donc, il est possible qu'il y ait encore des autoships qui n'aient pas été passés et qu'ils soient des autoships qualifiants et importants pour votre position. Faites-le et demandez-leur de faire les choses nécessaires, soit en vous envoyant un ticket ou un mail ou en contactant Eatworks de la manière que vous voulez. Comme ça évite les stress de dernière minute parce que Eatworks est vraiment de plus en plus strict et c'est vraiment difficile. Si, par exemple, un autoship, je vais vous donner un exemple très concret. Le mois dernier, on y a fait face et Eatworks a été intransigeant là-dessus et on peut comprendre pourquoi, parce qu'ils ont la culture de l'autoship. Le mois dernier, on a un distributeur qui devait avoir son autoship qui devait passer le 6 mai. Eatworks a essayé de prélever l'autoship le 6 mai, le 7 mai, le 8 mai, le 9 mai, le 10 mai et le 11 mai. Donc ils ont essayé de le prélever, et le 10 mai, donc 5 fois. À chaque fois, les 5 fois, le paiement a été refusé, 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 refusé. Le 31 mai, à minuit moins une ou presque, 2 heures avant la fin du mois, un des leaders a demandé à ce que l'autoship soit validé pour le mois de mai, c'est-à-dire qu'on essaye de refaire passer l'autoship de cette personne. Et Eatworks a refusé avec professionnalisme en disant que cette personne, à aucun moment depuis le 10 mai,
n'avait demandé à ce qu'on essaye de repayer son autochip, de refaire un prélèvement sur sa carte. Depuis le dîner, c'était en suspens. Qu'on aurait dit que la personne, elle avait arrêté son autochip en fait, qu'elle voulait plus le payer. Et au 31 mai, parce que c'était lié à une position, on demandait en catastrophe de faire passer l'autochip. Et ça a été refusé. Parce que le distributeur en lui-même n'a pas du tout la culture d'autochip. Et a priori, il n'y avait pas du tout l'intention de faire passer son autochip. Aucun ticket n'a été soumis depuis le 10 mai par le distributeur ou son sponsor pour demander à ce que l'autochip soit prélevé. À nouveau, qu'il y ait une nouvelle tentative pour voir si ça passait. Autre exemple, alors moi j'appelle ça faire revivre les morts. Pour une qualification à nouveau, on a un distributeur qui a démarré au mois d'avril et n'a jamais mis en place d'autochip. Et au mois de mai, donc n'a pas mis en place d'autochip à son inscription et n'a jamais mis en place d'autochip. Au mois de mai, il n'avait pas d'autochip. Pareil au 31 mai, 2 heures avant la fin du mois, il a été demandé que son autochip soit activé et considéré comme un autochip pour qu'il soit qualifié. Donc là, encore une fois, ça a été refusé parce qu'Eatworks a dit cette personne n'a jamais eu d'autochip, n'a jamais essayé d'en mettre un, n'a jamais envoyé de ticket à Eatworks en disant qu'elle n'arrivait peut-être pas à le mettre en place, ça peut arriver. Et là, soudainement, on demande à ce que l'autochip soit passé, donc il n'y a aucune culture de l'autochip auprès de ce distributeur. Donc ça a été refusé, et il a été dit que le seul moyen de qualifier le premier exemple, le distributeur du premier exemple ou le distributeur du deuxième exemple, était que le distributeur lui-même fasse une commande de 400 points sur son compte de distributeur, avec sa carte, livrée chez lui, bien sûr, ou que le sponsor fasse une commande sur son compte de sponsor et fasse déplacer les points sur le compte du distributeur. Vous avez 400 points pour que le distributeur soit considéré comme qualifié. Donc entre 80 et 400 points, c'est pas du tout le même nombre de wraps. Dans le premier, il y en a 8, dans le deuxième, il y en a une quarantaine. C'est pas du tout le même travail de revente derrière et c'est pas du tout le même investissement financier. Donc s'il vous plaît, prenez le temps de faire ça, parce que les distributeurs eux-mêmes, s'ils ne sont pas directement concernés par votre position, peut-être qu'ils vont perdre 8 dollars de commission, ou je sais pas combien, et ça leur est un petit peu égal. Alors que si vous faites ce travail-là, vous pouvez les appeler, vous pouvez leur remettre la culture de l'autochip, leur expliquer pourquoi c'est important d'avoir un autochip et faire que les choses se passent bien et dans de bonnes conditions. Et du coup, vous allez valider votre position avec tous les honneurs parce que vous allez la valider avec les bonnes bases, les bonnes fondations qui vont vous permettre de continuer de construire sur ces personnes qui sont des personnes vivantes, existantes et concrètement, correctement qualifiées. Donc ça, c'est important. Donc faites-le, vérifiez ces autochips. Bon, après, j'ai parlé des tickets. Une des choses que je vois qui pose le plus de problèmes à la fin du mois, c'est les tickets qui sont soumis dans les mauvaises catégories. Donc là encore, sensibilisez vos distributeurs quand ils demandent un transfert de points, de bien mettre leur ticket dans la catégorie transfert order. Parce que sinon, c'est pas forcément traité en priorité. Eatworks, c'est bien que pour les positions, c'est les catégories transfert order et en inscription de nouveaux distributeurs ou de clients fidélisés, qui sont les tickets prioritaires, les tickets qui partent dans, je sais pas moi, livraison par exemple, le 30 juin, c'est pas des tickets prioritaires. Donc ils vont d'abord traiter les tickets qui sont prioritaires. Donc s'ils ne sont pas dans la bonne catégorie, ils pourraient ne pas être traités dans les temps. Alors s'ils ne sont pas traités, on a encore 2 jours pour récupérer le coût, mais c'est quand même stressant. Donc assurez-vous que vos distributeurs soumettent les tickets dans la bonne catégorie. Ça aussi, c'est très important. Bon, ça, c'était juste ce que je voulais vous rappeler pour compléter ce que j'ai dit hier. Hier, j'ai aussi parlé beaucoup des étapes du succès et de la garantie de 500 dollars. Je vais donner des précisions dans la semaine sur le groupe Facebook sur les délais exacts, les 30 jours, les 2 mois. J'ai déjà mis un message aujourd'hui sur le groupe Facebook pour préciser ce que ça voulait dire, la garantie de 500 dollars, est-ce qu'il fallait faire dans les 2 mois. Donc, je vais vous donner encore plus d'indications petit à petit. Et justement, ce soir, je voulais vous parler de comment et où vous pouviez aller chercher les points qui vous manquent pour faire votre position. Alors, il y a plein de méthodes différentes. Je ne vais pas vous parler de tout. D'ailleurs, je ne prétends pas toutes les connaître non plus. On en invente des fois sur le terrain, c'est normal. Bon, il y a des choses qui vont vous paraître tout naturelles et puis il y a des choses qui vont peut-être vous paraître moins d'office, quoi, moins
moins naturel. La première chose, c'est que, comme je vous l'ai dit, je parlais donc de la garantie de 500 $. On a une grande majorité des nouveaux distributeurs qui ont démarré après avril. Donc, mars a commencé mi-mars, avril et mai. Ces distributeurs ont eu grande tendance à inscrire des clients fidélisés et à en inscrire au moins 2. Beaucoup en ont inscrit même 4, et on va dire en ont inscrit au moins 2. Parce qu'aujourd'hui, on a un ratio de à peu près c'était un client fidélisé pour un distributeur, alors que c'est à 5 clients fidélisés pour un distributeur, donc vous voyez qu'on est encore en dessous. Mais ça vient du fait que les nouveaux distributeurs ont quand même plutôt tendance à inscrire des clients fidélisés pour pouvoir bénéficier des bons de réduction, des points WRAP, de la qualification Fast Start. Mais on a encore beaucoup de distributeurs qui ont démarré avant le mois de mars 2013, donc tous ceux qui ont démarré en passant par la Belgique en fait, où on n'incitait pas à inscrire de clients fidélisés parce que ça compliquait encore la tâche. Et on a beaucoup de ces distributeurs-là qui n'ont pas leurs 2 clients fidélisés, et encore moins leurs 4. Alors, quand on parle d'aller chercher les points, là, il y a une niche. Il y a une niche très intéressante parce que, en fait, les clients fidélisés, ils existent déjà, mais ils n'ont pas été inscrits. C'est vraiment comme ça que je le vois. Quand on voit que une grande partie des nouveaux distributeurs inscrivent plein de clients fidélisés, et au moins 2, ils n'ont pas de mal à inscrire leurs 2, des fois dès leur première semaine de démarrage. C'est impossible que des distributeurs qui démarrent depuis plus de 6 mois n'aient pas au moins 2 clients fidélisés. C'est juste, ça n'a pas de sens. Donc s'ils ne les ont pas, c'est juste qu'on ne les a pas encouragés à les inscrire. Alors à ça, il y a une chose intéressante pour vous et une chose grave. La première, je vais commencer par la chose grave, c'est que si vous-même, vous n'avez pas vos 2 clients fidélisés, vous passez à côté de bonus. Ça, c'est la première chose. Et si vous êtes diamant, c'est encore pire. Donc, c'est très important que vous ayez vos 2 clients fidélisés parce que sinon, vous avez énormément d'argent qui vous passe sous le nez. Vous voyez, là, cet après-midi, je faisais le point avec une distributrice qui a parrainé 7 personnes et elle a démarré il y a 15 jours. Elle a inscrit 4 clients fidélisés et ces 7 personnes, elles vont très probablement inscrire leurs 2 clients fidélisés au moins, voire plus, parce qu'en plus, leur sponsor a déjà bien compris le principe. Donc ça veut dire que cette personne, elle a potentiellement 700 $ de commission qui vont tomber. Donc si elle n'est pas qualifiée, si elle n'avait pas ces 2 clients fidélisés, ces 700 $, elle lui passerait sous le nez. Et ça Upline Diamant, son Upline Diamant, il a 480 $ qui vont lui remonter. Si sa Upline Diamant n'est pas qualifié avec ses 2 clients fidélisés, les 480 $, ils ne remonteront pas. Et là, vous imaginez, c'est juste une personne qui en a parrainé 7. Alors, je sais que certains d'entre vous parrainent ou ont dans leur réseau des gens qui parrainent 10, 15, 20, 25 personnes dans le mois. Donc, ça représente énormément d'argent qui ne vous remonte pas si vous n'êtes pas qualifié et c'est une grosse part du plan de compensation. Donc, ça, pour moi, c'est une chose qui est très grave parce que je veux gagner le maximum d'argent. Et ces clients fidélisés, ils existent déjà parce que si ça fait 6 mois qu'on a démarré, on a rappelé déjà plein de gens. Et potentiellement, dans toutes ces personnes, il y en a forcément qui seraient devenus adhérents au programme de fidélité. S'ils ne le sont pas, c'est qu'on ne leur a pas proposé, on les a pas recontactés, on n'a pas fait le suivi nécessaire. Mais souvent, c'est parce que tout simplement, on ne leur a pas proposé de devenir client fidélisé. Donc, là, en fin de mois, des fois, c'est vraiment la course, quoi. Ça dépend combien de points il vous manque, mais parfois, c'est vraiment ric-rac. Et la première chose à laquelle on pense, c'est rappeler nos contacts qui veulent devenir distributeurs et essayer de leur faire comprendre pourquoi le pack booster est plus intéressant que les autres et les encourager à le prendre. Mais parfois, une fois qu'on a recontacté ces contacts-là, et il nous manque encore des points, il nous manque encore des parrainages, ou il nous manque encore juste des points. Quand il manque des points, là où franchement ils existent déjà et c'est pas très difficile d'aller les chercher, c'est dans les clients fidélisés qui n'ont pas été inscrits. Parce que voilà, 2 ou 4 clients fidélisés qui s'inscrivent dans une branche, c'est déjà 200 points. Voilà, 4 clients fidélisés qui s'inscrivent, c'est minimum 200 points. Ça va être sûrement plus de 200 points. Donc, suivant le nombre de distributeurs que vous avez dans une branche, etc., ça peut vraiment être une source de points
phénoménal et c'est quelque chose qui est plus facile pour beaucoup de gens que d'inscrire des distributeurs, surtout à la dernière minute. Et surtout dans notre cas, on a quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas inscrit leurs clients fidélisés, hein, parce qu'elles ont démarré avant le mois de mars, elles n'ont pas eu l'habitude de le faire. Et donc, il y a là une quantité phénoménale de personnes qui peuvent être inscrites très rapidement et qui existent déjà, qui sont déjà clients, mais à qui on l'a juste pas proposé. Donc, allez chercher les points là où ils existent, je pense, dans ces clients fidélisés. Bien sûr, faites comme vous avez l'habitude de le faire, en revoyant vos parrainages, en allant jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, faire des rendez-vous avec votre sponsor ou des appels téléphoniques, ou comme vous avez l'habitude de le faire, mais gardez en tête aussi que ces clients fidélisés, suivant le nombre de points qui vous manquent et où il vous manque ces points, ça peut être une solution radicale et très pratique pour aller chercher ces points-là. Et le gros avantage aussi, c'est que ces points, vous allez les chercher maintenant, ils vont tomber ce mois-ci, au mois de juillet et au mois d'août, parce qu'un client fidélisé, il s'engage 3 mois. Donc, c'est des points que vous n'aurez pas à aller rechercher le mois prochain. C'est très rare qu'un client fidélisé arrête son abonnement. Donc, ça veut dire que ce que vous allez faire là, fin de mois, c'est des points qui vous reviendront le mois prochain et en mois d'août avec certitude. Donc, ça veut dire que votre position, si vous, par exemple, vous visez le double diamant, ou que vous aidez quelqu'un à passer de diamant, sa position de diamant, c'est une position beaucoup plus sûre parce que basée sur la clientèle. Bon, un autre moyen aussi en général, quand on a contacté des personnes et quand elles n'ont encore pas démarré et qu'on en est à ce stade-là, c'est parce qu'elles nous ont dit qu'elles voulaient démarrer au mois de juillet. Hein, ça arrive assez fréquemment que les gens nous disent à la fin du mois, oui, mais je ne peux pas démarrer maintenant, j'ai pas l'argent, ou je vais acheter un pack booster, donc je vais attendre que la paye tombe. Enfin, voilà, on les a tous entendus, ces arguments-là, donc ils veulent démarrer au mois de juillet. Alors, il y a des personnes qui n'ont vraiment pas l'argent, il y a des personnes qui pourraient le trouver, et il y a des personnes qui l'ont, mais veulent juste attendre le mois de juillet. Qu'elles veulent démarrer début de mois, ou voilà, c'est psychologique aussi des fois. Donc après, vous pouvez, par tout un tas de privilèges, les encourager à démarrer maintenant. Donc il y a plein de façons d'inciter à ce que les personnes démarrent. On peut leur dire que voilà, on parraine des personnes régulièrement et qu'on va leur donner un coup de pouce en leur plaçant des gens. On peut, voilà, tout type de privilèges auxquels vous pouvez penser, qui restent dans la légalité, bien sûr, dans les règles de Hitworks, mais voilà, qui peuvent les aider à démarrer maintenant plutôt que dans une semaine. Donc en général, c'est, enfin voilà, le principe du placement, que vous allez leur placer une personne, ne serait-ce qu'une personne déjà pour les aider le mois prochain. Bon, c'est un engagement que vous prenez envers elles, mais en général, ça suffit à les motiver. En tout cas, si elles ont les liquidités ou si elles peuvent les trouver. Donc, c'est un moyen de les encourager à démarrer maintenant. Après, voilà, je sais aussi que certains d'entre vous peuvent faire des rendez-vous jusqu'à samedi, voire même encore dimanche, et clôturer leur position de cette façon-là, et c'est aussi très bien, et c'est aussi une façon de procéder. C'est aussi une façon de procéder, voilà. Concernant cette fin de mois, il est encore fort probable qu'il y ait des ralentissements, même si ça s'est mieux passé le mois dernier au niveau du système informatique. Aussi, l'e-suite se met à jour une fois par jour, voire même pas, donc ne paniquez pas surtout. Si votre position est validée, c'est-à-dire que vous avez mis tous les points, tous les parrainages, etc., normalement le 1er juillet, l'e-suite devrait se mettre à jour. Si vous n'avez pas votre position qui s'affiche quand vous êtes dans My Downline et que vous sélectionnez juin 2013, inquiétez-vous parce qu'on n'a que 2 jours pour faire des rectifications s'il y en a sur des tickets qui auraient été mal compris ou des choses ou des erreurs qui auraient pu être commises, hein, ça peut arriver. Donc on aura jusqu'au 2 juillet pour corriger les erreurs s'il pouvait y en avoir. Donc surveillez bien les suites et il faut réagir assez rapidement s'il y a des problèmes. Voilà. Ok. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est par rapport à jeudi soir. Donc jeudi soir à 21h, vous savez qu'on fait une présentation de Hitworks, dont vous faites la promotion au sein de vos équipes pour qu'ils invitent des personnes et qu'elles puissent voir une présentation de l'activité par un professionnel. Donc en l'occurrence, c'est généralement Marco qui fait la présentation du jeudi soir.
Donc, on avait mis en place cette présentation honnêtement parce que beaucoup de marketing de réseau ont des conférences sur Internet et qu'on avait beaucoup de distributeurs qui nous en demandaient. Après, c'est vrai que quand on fait des vrais parties, on n'a pas forcément besoin de cette présentation. Jeudi soir, non seulement ça va être une présentation de Hitworks comme on a l'habitude de le faire, mais en plus ça va être une sorte de formation pour tous nos distributeurs, une formation au PartyPad. Je vais m'expliquer. Donc, en fait, on est allé donc à Londres voir le One Team, One Mission, une équipe, une mission qui était organisée par Pam Soder. Enfin, organisée par un distributeur à Londres. Et il y avait Pam Soder. Pam Soder a fait une super présentation du PartyPad pendant une bonne heure et demie. Et avec les diapositives, les mêmes diapositives que ce qu'il y a dans le PartyPad, elle a vraiment fait quelque chose de génial. C'était vraiment passionnant, percutant. Enfin, on était pris dedans, c'était vraiment très bien. Donc Marco a le défi de refaire une présentation du PartyPad tout aussi intrigante et tout aussi intéressante jeudi soir, qui va vous servir de modèle pour faire votre présentation du PartyPad et pour vos distributeurs. Donc jeudi soir, Marco il va vraiment faire quelque chose inspiré sur ce qu'a fait Pam Soder au plus près possible de ce qu'elle a fait. Et donc c'est très important que vous y soyez pour bien comprendre comment fonctionne ce PartyPad. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez rajouter à l'oral qui n'est pas forcément écrit dessus? Qu'est-ce qui va faire que vous allez le personnaliser à l'oral? Que ça va être votre présentation du PartyPad que vous allez faire en bras partie, et non pas n'importe quelle présentation. Et en quoi, malgré le fait qu'elle ait ce caractère un petit peu standardisé, c'est quand même une présentation qu'on peut énormément personnaliser et rendre très agréable pour nos auditeurs. Donc, c'est vraiment très important que jeudi soir, vous soyez là et que vous invitiez aussi un maximum de vos distributeurs à venir l'écouter, même s'ils n'ont pas d'invité, parce que ça va être pour eux une formation au PartyPad, une formation à ce qu'ils peuvent et doivent dire en présentation ou en wrap party. Et le PartyPad est aussi bien utilisé lors des wrap parties avec des gens qui essayent le wrap que lors de, on va dire, de présentation d'activité, parce que en marketing de réseau, pour ceux qui savent, qui connaissent, dans plein de sociétés différentes, il n'y a pas de wrap party à proprement parler, mais il y a des présentations d'opportunités, donc on invite des gens à venir découvrir une opportunité d'affaires. Bon, l'événement Une équipe, une mission qu'on a vu, c'est un petit peu ça, parce que finalement à Londres, très peu de gens se sont wrappés, et les invités sont surtout venus voir Pam Soder et avoir cette présentation. Donc le PartyPad, on peut aussi l'utiliser pour faire des présentations d'opportunités. Bon après, on l'a vu à Londres, quelques personnes n'avaient jamais essayé le wrap, et en fait, on leur a pas proposé de se wrapper au début, je pense que ils avaient zappé cet aspect-là, parce que normalement dans un événement, une équipe, une mission, il y a une partie wrappage au début, pour les personnes qui veulent se wrapper. Et c'est vrai que quand on parle du wrap, sans que les invités les aient essayés, on parle un petit peu dans le vide. Donc c'est mieux toujours que les gens se soient wrappés avant. Donc même quand on fait une présentation d'opportunité, qu'on l'appelle comme ça, il faut toujours prévoir une demi-heure au début pour proposer aux gens de se wrapper, pour ceux qui le souhaitent et qui ne se sont encore pas wrappés, de façon à ce que, en tout cas ceux qui le veulent, aient eu l'opportunité de le faire avant de voir la présentation et du coup aient quelque chose de plus concret encore, quoi. Donc jeudi, ça va vraiment être important, ça va vraiment être crucial pour la duplication, pour la formation de nos équipes, pour qu'elles travaillent vraiment sur de bonnes bases et bien puissent dupliquer quelque chose qui soit en même temps personnel et en même temps standardisé et où il y a une véritable histoire et non pas une simple présentation robotique répétée à l'identique partout en France. C'est pas le but du tout en fait et on l'a vraiment compris à l'événement One Team One Mission à Londres que ça pouvait être personnalisé et qu'on pouvait faire quelque chose de vraiment très intéressant avec ce PartyPad et de très envoûtant. Voilà, parce que Pam Soder, elle avait un côté envoûtant quand elle a fait cette présentation. Et je vous assure que toutes les personnes qui étaient là l'écoutaient avec beaucoup d'attention et étaient captivées par ces mots. Bon, c'est clair que c'est une très bonne speaker, elle s'exprime vraiment très très bien. Mais en plus de ça, voilà, elle a dit plein de choses qui étaient très intéressantes et qui, je pense, ont captivé l'attention de l'assistance. Voilà, autre chose, donc vous savez que Reda qui est président et moi-même, on a accès à une assistante
Reda, je crois que c'est Déby et moi c'est Kimi. Donc, comme on a accès à une assistante, si vous avez des difficultés lors de la fin du mois, bien sûr, vous pouvez nous faire remonter ces informations. Donc, si vous êtes diamant dans l'équipe à Reda, essayez de contacter plutôt Reda, bien sûr. Et si vous êtes diamant, on va dire dans l'autre partie de l'équipe qui est sous moi, mais qui n'est pas dans l'équipe à Reda, essayez de me contacter moi si vous avez des difficultés, de façon à ce que je puisse faire remonter l'information et que tout soit traité dans les temps. Je serai disponible samedi, dimanche aussi dans l'après-midi. Donc, vous pouvez m'envoyer des mails ou m'appeler sur mon portable comme vous avez l'habitude de le faire. Voilà. Dans tous les cas, je vous encourage vivement, si vous voulez pas vous retrouver tout seul devant votre ordinateur à 3 heures du matin, paniqué par des points qui sont pas au bon endroit, de, de terminer vos positions au plus tard dimanche soir et même de considérer sérieusement clore vos positions samedi, de façon à pouvoir dormir sur vos deux oreilles et passer un dimanche en famille ou entre amis, serein et pouvoir profiter du soleil avec le sourire jusqu'aux oreilles et le contentement d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel et d'extraordinaire parce que Eatworks est en pleine croissance en France et c'est quelque chose d'extraordinaire que d'être dans cette situation-là en si peu de temps et vous faites partie d'un très très beau voyage, euh, exceptionnel, exceptionnel, rare, parce que être dans un momentum aussi vite, avec une base aussi solide, et vraiment être monté dans le train au bon moment, c'est rare. Et c'est rare que les sociétés de marketing de réseau connaissent un tel momentum, il n'y en a quand même pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent un momentum qui soit durable. La Eatworks est bien parti pour que ça dure. Donc, on fait partie des gens chanceux, des gens très chanceux même, quand on voit qu'aujourd'hui Eatworks ne veut pas du tout d'autres démarrages en Europe tant qu'ils n'ont pas ouvert leur pays officiellement en 2014. Donc on a fait vraiment partie de la vague des très 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 chanceux. Voilà, on pouvait être reconnaissant, avoir beaucoup beaucoup de gratitude pour ce qui est en train de vous arriver. Et plus on a de gratitude, vous savez, c'est une émotion très positive, la gratitude. C'est une émotion qui amène encore de meilleures choses. Plus on a de gratitude, plus on est reconnaissant de ce que l'on a et plus l'univers nous envoie de bonnes choses. Donc, il y a beaucoup de gratitude pour ce qui est en train de se passer pour vous, pour ce qui est en train de se passer ce mois-ci en particulier. Et pensez toujours que c'est toujours un travail d'équipe. Tout à l'heure, je parlais d'aller chercher les points avec les clients fidélisés, par exemple. C'est sûr que si quelqu'un a fait 2 clients fidélisés, ça fait une centaine de points. Ça peut paraître pas grand-chose, des fois, à l'échelle d'une équipe. Mais encore une fois, c'est un travail d'équipe. Quand on arrive diamant, quand on arrive double diamant, triple diamant, c'est parce qu'en dessous, on a déjà des sous-équipes, des équipes qui travaillent avec nous et qui elles-mêmes ont des objectifs, elles-mêmes ont la vision, elles-mêmes savent ce qu'elles veulent faire, où elles veulent aller. Et c'est parce qu'elles veulent aller quelque part que nous, on arrive là où on veut aller. Donc, pour beaucoup, nos positions reposent sur le travail d'équipe et c'est parce que chacun va faire un petit peu qu'au final, ça va faire beaucoup. Donc, par exemple, pour les clients fidélisés, c'est vrai que c'est toute une équipe ou toute une branche va chercher ces 2 clients fidélisés, vous allez y gagner énormément. Donc après, c'est des pactes, c'est des accords, c'est des engagements que vous passez avec vos distributeurs, que vous passez avec votre équipe, c'est des discussions que vous avez avec eux sur leur intérêt dans l'histoire. Ça, c'est très très important que les distributeurs comprennent quel est leur intérêt. Je vais vous donner un exemple concret. Tout à l'heure, j'étais avec un de mes distributeurs que j'ai parrainé il y a une semaine, parce qu'il a démarré même pas. Il y a une semaine, si c'est ça. Il a démarré pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Donc, je l'ai parrainé il y a une semaine. Et ce distributeur, il a trouvé ses 2 clients fidélisés. Et donc, on discutait. Et c'est quelqu'un de très perspicace qui me pose beaucoup de questions sur le plan de rémunération et qui veut aller très très loin avec Eatworks. Et on discutait du fait qu'il avait trouvé ses 2 clients fidélisés et je lui parlais de l'intérêt quand on est diamant de continuer à parrainer de nouvelles personnes et que Eatworks nous paye pour ça. Parce que quand on est des leaders, on pourrait se dire, voilà, je me repose sur mon équipe que j'ai construite
Et puis je les soutiens, je fais des conférences, je passe quelques coups de téléphone de temps en temps pour savoir si tout va bien. Et puis voilà. Et Eatworks et les compagnies de marketing de façon générale savent, enfin normalement elles doivent le savoir, que plus on est expérimenté, plus on va être capable de bien lancer un nouveau distributeur. Au début, quand on démarre, on est tous un petit peu pas sûr de nous, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et puis plus on évolue, plus on a d'informations, plus on a les bonnes informations, plus on va donner les bonnes informations au bon moment aussi, plus on est perspicace. Et j'expliquais donc à ce nouveau distributeur que quand un distributeur passe diamant, il a bien sûr le résiduel, les bonus 10, 5, 5, 5, 2, 2, qu'il est payé sur 11 niveaux quoi qu'il arrive, même s'il a un distributeur qui sort ambassadeur diamant, qu'il a le bonus de 2%, mais je disais surtout quand on passe diamant, ce qui est intéressant, c'est la prime de 80 $. Donc, quand on parraine un nouveau distributeur en tant que diamant et qu'il trouve ses 2 clients fidélisés en 30 jours, on touche 180 $, et puis à chaque fois que ça se réplique dans sa downline à lui, on a 80 $ de bonus résiduel qui nous remontent. Donc c'est énormément d'argent. Ça peut aller très très vite. Tout à l'heure, je faisais le calcul, je vous ai dit, 7 distributeurs dans une équipe qui démarre et trouve leurs 2 clients fidélisés, ça fait 480 $ pour un diamant. Donc c'est beaucoup, multiplié par toutes les branches qu'on peut démarrer quand on est diamant. Voilà, c'est beaucoup d'argent. Donc on parlait de ça. Et il me dit, mais alors, toi, combien tu as gagné exactement quand j'ai trouvé mes 2 distributeurs? Il dit, ben, j'ai fait le calcul rapidement en tant que président diamant. Donc, je touche 100 $ de bonus fast start et 145 $ de bonus diamant, président diamant. Donc, je dis, j'ai touché 245 $. Et il m'a dit quelque chose de rigolo ça monte tout de suite. Il m'a dit, mais tu as gagné plus d'argent que moi. Effectivement, c'est lui qui a fait l'action de trouver ses 2 clients fidélisés. Moi, j'ai gagné 245 $. Je vais le voir sur mon rapport de commission. Et lui, il a gagné donc les 15% sur ses commandes de clients fidélisés, plus les 120 $ de bons de réduction, puisqu'il l'a fait dans ces 30 jours. Et du coup, c'est vrai, j'ai gagné plus d'argent que lui sur son travail. Et là, il me dit, mais en gros, ça veut dire, je comprends pas pourquoi ça marche comme ça. Et en fait, ça marche comme ça parce qu'un leader, il faut quand même très très bien le payer pour le motiver à faire une action. Que en tant que leader, mais on sait démarrer les gens correctement, on sait leur faire les bonnes actions. Et d'ailleurs, quand on leur fait faire les bonnes actions, on est très bien payé. Et j'ai dit, bon, en gros, qu'il avait de la chance, une chance énorme d'avoir démarré avec moi, parce que tout au long de son démarrage et du lancement de son activité, j'allais lui donner les bons conseils, j'allais l'orienter correctement, parce que j'avais mon expérience d'être président diamant maintenant. Et que du coup, Eatworks me rémunérait énormément parce que il fallait me motiver, quoi, concrètement. Et pour vous, c'est la même chose. Il m'a dit, ah oui, je comprends. Il me dit, je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux, en fait. Et je lui dis, voilà, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a 3 distributeurs, dont 2 qu'il a parrainé en pack booster. Et la dernière fois, je lui avais dit, il faut que tu ouvres tes 5 branches avant de commencer à placer de nouveaux distributeurs. Et il m'a demandé vraiment, voilà, est-ce que c'est vraiment mon intérêt? Est-ce que ça t'arrange toi? Vous savez, il y a toujours cette relation, surtout dans mon cas où je parle quand même pas mal de personnes qui me connaissent via Internet, il faut un petit peu de temps pour établir la confiance. Et des fois, on teste un petit peu son sponsor et peut-être que vous allez être testé par certains de vos distributeurs pour voir si vraiment, vous êtes honnête avec eux, si vous voulez diriger honnêtement ou si c'est pour vos intérêts personnels, etc. Et je lui ai dit, écoute Christian, qui s'appelle Christian, aujourd'hui je pourrais te dire qu'il faut que tu passes Ruby. Et donc que tu ouvres tes 2 branches, donc à 400 qu'il a déjà, et que les 2 personnes qu'il a parrainées, qu'il les place sous la 3e personne. Et comme ça, il aurait sa structure Ruby. Et l'avantage de la structure Ruby, c'est d'être payé plus en profondeur. Sauf que, en étant simple distributeur, il est déjà payé sur ses 2 premiers niveaux. Et aujourd'hui, il n'a personne sur son 2e niveau. Il n'a que des gens sur son 1er niveau. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est quand même mieux et plus intéressant qu'il ouvre ses 5 branches. Et qu'il ait 5 branches, 5 personnes qui développent et commencent à développer, et commencent à construire. Et qu'ensuite, il aille chercher le Ruby quand il aura des personnes sur son 2e, 3e niveau sur lesquelles il a envie d'être payé, que d'aller l'inciter à passer Ruby tout de suite en faisant du placement qui peut faire qu'il aurait une branche déséquilibrée.
Alors, je sais que sur 2, 4 personnes, c'est pas très risqué, mais n'empêche qu'aujourd'hui, son meilleur intérêt, c'est quand même d'ouvrir ces 5 branches. Après, dans certains cas, c'est beaucoup plus intéressant, même si la personne n'a pas 5 branches, de lui dire de placer les gens pour qu'ils soient rubis, notamment s'il a 1 ou 2 branches qui tournent bien pour qu'ils soient payés plus en profondeur, et du coup, ça va augmenter ses commissions. Donc après, voilà, en tant que diamant, double diamant, triple diamant, on a le devoir de bien conseiller nos distributeurs pour qu'ils développent de façon optimale et qu'ils gagnent le maximum d'argent par rapport à ce qui se passe dans leur équipe. Et c'est là où eTworks nous rémunère correctement et nous rémunère généreusement parce que tout simplement, ils ont compris que les leaders, ils avaient besoin d'être investis, ils avaient besoin de sentir que ça allait vraiment significativement augmenter leur revenu. Et effectivement, quand on est président, qu'on ouvre une nouvelle branche et qu'on la dynamise vraiment avec ce système des clients fidélisés, ça peut représenter vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Donc ça vaut le coup de prendre le temps de parrainer quelques personnes supplémentaires pour commencer à construire ces lignées qui vont nous ramener des bonus diamants, double diamant, triple diamant, qui vont nous remonter. Et encore une fois, toutes les personnes qui vendent des wraps, derrière la vente de ce wrap, il y a potentiellement un client fidélisé. La vente du wrap, ce n'est que le début. C'est vraiment, surtout quand on est diamant, la vente d'un wrap, ça n'a plus de secret pour nous. C'est facile, quoi. Je veux dire, et tout à l'heure, on parlait d'aller chercher les points. Vous pouvez aller chercher les points en passant 1000 points de commande et puis en les dispersant, ou en passant 5 commandes de 200 points et en les dispersant là où vous en avez besoin. Vous allez vous retrouver avec une centaine de wraps à vendre dans le mois. C'est tout à fait possible et vous allez vendre une centaine de wraps et il y a beaucoup d'entre vous qui êtes tout à fait capables de vendre une centaine de wraps si vous mettez vraiment à fond. Et c'est très bien. Mais à un moment donné, tous ces clients qu'on peut brasser, on a aussi envie de les valider, de les rentrer dans le système, de vraiment les ancrer, quoi, de les ancrer. Et certains d'entre vous ont brassé plein de gens. Moi, j'ai brassé énormément de personnes aussi. Et parmi toutes ces personnes, il y a potentiellement plein de clients fidélisés. Le seul travail à faire, c'est d'aller les recontacter. Et la plupart de vos distributeurs, c'est aussi le cas pour eux. Je veux dire, quelqu'un qui a vendu un pack booster, c'est impossible qu'il n'ait pas 2 clients fidélisés. C'est juste impossible. C'est statistiquement impossible. S'il les a pas, c'est qu'il n'a pas proposé le programme de fidélité. C'est aussi simple que ça. Je vais m'en arrêter là pour ce soir. La semaine prochaine, il n'y aura pas de formation diamant. Il y en aura peut-être une la semaine d'après ou peut-être que je ferai une formation de mi-mois. On va voir, c'est en fonction des besoins aussi, hein, des questions que vous pouvez poser, des changements, des modifications, des points importants à parler. Mais en tout cas, il n'y en aura pas la semaine prochaine, déjà ça je peux vous le dire. Donc, à moins qu'il y ait changement majeur début de mois, annonce exceptionnelle de eTworks auquel on n'aurait pas été, auquel on ne serait pas au courant, bonus ou promotion spéciale, etc. Et a priori, il n'y aura pas de formation la semaine prochaine de diamant. Donc, je vous rappelle, le point très important, c'est la formation présentation d'activité de jeudi. Invitez un maximum de vos distributeurs à vous joindre à nous. Et ça sera la salle du lundi soir, hein, code, le mot de passe est global. Et sinon, lundi prochain, je ferai une formation à nouveau pour tous les distributeurs. Donc, pensez à bien promotionner ces formations au sein de vos équipes parce que c'est des fondements, des fondations. Petit à petit, ils acquièrent le langage, le vocabulaire, ils enregistrent les informations. On sait que c'est pas parce qu'on l'a entendu une fois qu'on le retient, donc c'est important qu'ils viennent régulièrement à ces formations ou au moins qu'ils réécoutent les enregistrements. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle fin de mois, ça va être magique. On va passer des moments de fou, des moments aussi de grande solidarité. Et je vous souhaite à tous donc une très belle fin de mois, belle fin de semaine et à très bientôt, à jeudi, avec Marco pour la formation sur le Partypad. Bonne soirée, bye bye.